Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion de vous retrouver et c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir dans le Seigneur que nous vous retrouvons aujourd'hui. Nous avons commencé dans le livre de Genèse chapitre 3 et c'est vraiment merveilleux de voir la révélation de l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est figurative de la personnalité de Jésus. Jésus qui était appelé la parole de Dieu, qui est incarné pour notre salut. Nous touchons ce mystère très important pour nous de savoir sa pertinence dans le jardin de Dieu, même dans l'Ancien Testament. Et j'ai voulu lire Genèse chapitre 3, les versets 23 à 24. Il dit, et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Le verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ce qui me touche dans ce passage, c'est le fait qu'on parlait des jardins d'Éden. Et pour nous tous, le jardin d'Éden était beaucoup important parce que Dieu a planté ce jardin et il y a mis beaucoup de choses, beaucoup de fruits. Mais vous remarquerez, quand l'homme a raté le fruit principal, l'arbre principal, qui est l'arbre de vie, et qu'il a choisi l'arbre de connaissance du bien et le mal, il a la connaissance pour se couvrir. Il a la connaissance pour faire des feuilles pour se couvrir. Il a la connaissance pour découvrir sa nudité. Il a encore accès à beaucoup de nourriture, mais il a perdu les réseaux. Il a perdu la présence de Dieu. Il a perdu l'image de Dieu. Simplement parce que il a fait un mauvais choix. Il a laissé tomber l'opportunité pour vivre pour l'éternité. Et je vois quelque chose qui est bien surprenant, qui est très important à noter ici. La Bible dit, c'est ainsi que Dieu a placé des anges pour garder les chemins de l'arbre de vie. Pourquoi pas garder les chemins du jardin? Donc, c'est comme si l'objet principal pour les jardins, pour tous les jardins de Dieu, c'était cet arbre de vie. Cet arbre qui était caché, c'était cet arbre-là de qui on n'a pas fait assez de publicité. Mais c'était l'arbre la plus puissante. C'était le fruit de Dieu. C'était la vie éternelle qui était cachée dans ces fruits. Et c'est remarquable, chers amis, que Dieu ne protège rien si ce n'est l'arbre de vie. Lisons ce passage, dire, c'est ainsi que Dieu a mis les chérubins qui agitaient des épées flamboyantes pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, c'est merveilleux que l'arbre de vie a un chemin. Donc, quand Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, ça c'est merveilleux. Et ici, dans ce passage, c'est merveilleux de noter que le chemin de vie, le chemin de l'arbre de vie est quelque chose de très précieux pour Dieu. Dieu dit, il garde le chemin de l'arbre de vie. Il n'a pas gardé le chemin du jardin. Et je vais vous dire aujourd'hui que Dieu ne garde pas le chemin de prospérité. Dieu ne garde pas le chemin de l'argent. Dieu ne garde pas le chemin de commerce. Dieu ne garde pas le chemin d'avoir beaucoup d'immeubles. Parce que tout le monde peut avoir accès à ça. Le seul chemin que Dieu garde, c'est le chemin de l'arbre de vie. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, personne ne peut accéder à Jésus sans que Dieu l'ouvre ce chemin pour lui. Et vous savez, lorsque Jésus est venu sur la terre, le salut est venu sur la terre, mais personne ne peut être sauvé sans que Dieu ne lui ouvre le chemin, sans que Dieu ne lui révèle Jésus, sans que Dieu ne lui touche par son esprit et sans que ces derniers les reçoivent la foi pour voir le Seigneur. Bien-aimés,
soyez connectés à Jésus. Le seul chemin que Dieu garde, c'est le chemin de vie. Soyez connectés à lui pour avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.